La première personne va nous dire, le chapitre 8 de Somme, brièvement, juste les tout premiers versets. Donc nous parlons de l'homme, le projet de la réalisation de l'homme. Qu'est-ce que c'est que l'homme, selon le Créateur? Parce que l'idée de l'homme vient du Créateur. Et c'est de ce dont nous allons parler. Et après la lecture, nous rentrerons à travers les images pour que nous comprenions que tout ce qui a été appelé à l'existence, de visible et d'invisible, de spirituel comme de matériel, forme le système de Dieu, du Créateur, pour participer à la réalisation de l'homme. Je dis bien pour participer à la réalisation de l'homme. Et c'est vrai que nous chantons souvent l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, mais il est aussi vrai que aussi longtemps que nous demeurons en dehors de la perception, de la pensée, de la conscience de l'homme, de la pensée que le Créateur a de l'homme, non seulement nous n'aurions pas compris qui est le Messie, donc que nous appelons Jésus-Christ, mais en même temps, nous n'aurions vraiment pas pénétré la grandeur insoupçonnée de la bonté du Créateur. Donc, je vous demande de nous lire Somme chapitre 8, à partir du premier verset. Somme chapitre 8. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Alors, d'abord, il est important de nous rappeler qui est celui qui contemple ici le projet que le Créateur a pour l'homme. Il s'agit bien d'un esprit humain, mais auquel le pouvoir est accordé par le Créateur de rentrer dans sa sphère pour y contempler la grandeur du projet que le Créateur a pour l'homme. Je dis bien, il s'agit d'un esprit humain, mais auquel le Créateur accorde les capacités exceptionnelles, parce que les prophètes, c'était des êtres auxquels le Créateur accordait une capacité de voir les choses par lui-même. C'est des gens qui allaient au-delà de la dimension humaine. Je dirais même au-delà de toutes les sphères de la création. Ils rentraient dans la sphère du Créateur et ils contemplaient ses projets. La dimension dans laquelle le Messie vient élever l'esprit de l'homme, bien sûr, puisque c'est le Messie qui est l'accomplissement de cela, de tous ces témoignages qui est rendu. Et le roi David, donc, qui contemple le projet du Créateur pour, nous disons bien pour l'homme. Et nous verrons dans les explications que très souvent les idées que nous nous faisons de l'homme n'ont rien à voir avec ce que le Créateur appelle l'homme. C'est là tout le problème. Donc, il lui dit que tu as fait de lui un peu seulement, un peu inférieur à toi. C'est-à-dire au-dessus de lui, il n'y a que toi. Il a donc ta position sur tout ce que tu as créé, de spirituel et de matériel. Au moment où le roi David parle, c'est encore un projet qui doit se réaliser, dans lequel l'esprit humain doit accéder, ce projet-là. Et tu vas nous lire, et puis tu vas t'asseoir, Proverbe chapitre 8, à partir du verset 12, pour aller rapidement. Et je lis ce passage pour que vous ayez le temps de le relire après. Proverbe chapitre 8,
à partir du verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Écoutez bien, celui qui parle se définit comme étant quoi? La sagesse. C'est ça son identité. Et celui qui parle ici, c'est bien celui qui est le modèle de l'homme, l'accomplissement de l'homme. C'est le Messie, celui que nous appelons Jésus-Christ qui parle ici. Moi, je suis la sagesse. Et vous vous rappelez bien que lorsqu'on parle de la sagesse, on se réfère à l'identité du Créateur. Donc, le Messie est l'expression visible. Il manifeste donc dans le corps les caractéristiques de son Père. Donc, ce qui révèle, en même temps, il rend visible la véritable identité de l'homme. Verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, et comprenez bien, c'est l'homme qui est à la réplique du Créateur qui s'exprime. C'est lui au travers duquel le Créateur invisible rend visible ce qu'il est, sa personnalité, ses caractéristiques, sa puissance. Vous comprenez? L'homme qui est la réplique du Créateur, celui dont le roi David contemple l'identité dans le psaume en disant: qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu aies pris ainsi plaisir à lui? Tu as fait de lui seulement un peu inférieur à toi. Tu l'as couronné de gloire. Mais rappelez-vous bien, comme nous le verrons tout à l'heure, que au-delà de ce que nous voyons, il y a des créatures redoutables, mais auxquelles le Créateur a subordonné l'homme qui est sa réplique. Verset 16. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Et les Écritures nous disent que personne n'a jamais vu Dieu, n'est-ce pas? Mais son Fils l'a rendu. Comment? Oui, son Fils a rendu sa personnalité, son identité, ses caractéristiques visibles. Et parce que c'est lui qui émane du Créateur, qui vient du Créateur, est le reflet de lui-même, et que par lui aussi tout a été appelé à l'existence, il n'y a pas de créature qui ne lui ait été subordonnée. Et c'est lui qui nous révèle la véritable identité de l'homme. Mon frère va s'asseoir. Je vous conseille de continuer à lire ce passage parce que vous verrez vers la suite. Il dit bien: avant que mon Père n'appelle à l'existence le premier élément du monde matériel, je suis. Et avant même ces créatures les plus anciennes, je prenais mon plaisir à jouer au milieu des fils des hommes. Matériellement, vous n'avez pas d'homme encore en ce moment-là. N'est-ce pas? Donc, d'autres traductions, comme on le rappelle très souvent, disent que j'étais actif auprès de mon Père. Alors, celui qui parle donc, il est l'expression visible des caractéristiques du Créateur, de la personnalité du Créateur. Donc, ça veut dire que l'idée de l'homme existe bien avant toute la création. L'idée de faire l'homme à la réplique du Créateur existe bien avant la création. Quand je parle de la création, c'est là que je vous ramène à ces images. Je vais me tenir là. L'idée de l'homme, merci. L'idée de l'homme que nous allons définir tout à l'heure, ce que c'est que l'homme. Et l'idée que nous faisons de l'homme, qui est totalement opposée à l'idée que le Créateur s'est fait de l'homme. La plupart d'entre nous, nous construisons à partir d'une fausse vision de l'homme. Une vision de l'homme qui vient de Satan.
donc du menteur. Donc ça veut dire que nous ne connaissons pas ce que c'est que l'homme. Donc, c'est une idée qui existe avant les premières créatures. Les premières créatures de Dieu, ce sont des créatures spirituelles. Les premières créatures de Dieu, ce sont des créatures spirituelles, selon leurs différentes catégories. Et on peut donc comprendre à partir des Écritures que ce qu'on parle, ce qu'on qualifie très souvent de la chute des anges, la chute des anges, elle a bien lieu. Elle a bien lieu avant la sphère qui concerne notre monde. Et même on comprend, selon les Écritures, que si le Créateur appelle à l'existence les créatures spirituelles, c'est-à-dire les anges, selon leurs différentes catégories, soyez attentifs, parce que comme Yacine l'a annoncé tout à l'heure, ce sont des choses bien profondes, bien compliquées, mais dont nous espérons que Dieu va permettre que nous ayons l'intelligence pour pouvoir les percevoir. Mais si en plus nous sommes distraits, nous risquons de ne rien comprendre. Donc soyons très attentifs. Alors, je vous rappelle donc que l'idée de l'homme existe bien avant les premières créatures de Dieu. Et les premières créatures de Dieu, ce sont des créatures spirituelles. Les créatures composant ce que nous pouvons appeler ici la sphère du principe créateur. Et ensuite, nous avons ici, dans le cadre que vous voyez, ce que nous appelons le monde. Donc, le monde qui ne se limite pas simplement, pour la plupart d'entre nous, ce que nous pensons, le monde qui ne se limite pas simplement à ce que nous voyons avec les yeux de la terre. Le monde, il a une dimension double. Il y a la dimension spirituelle, l'espace spirituel, et il y a l'espace matériel qu'on appelle la terre. Mais cet espace matériel du monde n'est pas séparé de l'espace spirituel. Ils ne sont pas indissociables. Vous ne pouvez pas les dissocier. Dans la mesure où cet espace-ci bouge grâce à la connexion avec l'espace spirituel. Si vous séparez la terre, le fonctionnement de la terre, si vous séparez la terre de l'espace spirituel, je dis bien la terre en tant que système qui fonctionne, rien ne fonctionne plus ici, tout s'arrête. Et c'est une manière dont le Créateur, ça ce sont des principes que le Créateur lui-même a organisés. Alors quand vous allez dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1 nous dit au commencement, Dieu créa. Et lorsqu'on parle du commencement, il ne s'agit pas d'ici, mais il s'agit de cet espace universel. C'est-à-dire que le commencement que nous lisons dans la Bible, on ne parle pas du commencement de la création. On parle du commencement d'une partie de la création. On peut dire la continuité. Parce que avant la terre, comme le rappelle bien le Messie dans Proverbe que vous avez lu, avant que mon Père n'appelle à l'existence le premier atome de l'univers, je suis. Vous comprenez? Et il dit, avant même ces créatures les plus anciennes, moi je suis. Et j'étais actif auprès de mon Père. Mais en ce moment, il est où? Posons-nous la question, il est où en ce moment? Si vous rentrez dans son identité, vous comprenez que, comme il est la parole, il est bien la fonction, la force agissante du Créateur. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Oui. Lorsqu'on parle de la parole, on entre dans ce qui constitue vos caractéristiques, votre identité, votre personnalité. Si vous aviez la possibilité de vous multiplier, vous avez une fonction de vous. Oui, vous avez une fonction de vous, ce qui émane de vous, ce qui est votre projection. Donc ce qui émane de vous n'a pas d'identité en dehors
de vous. D'où on parle de la dépendance. Ce qui émane de vous n'a pas de personnalité en dehors de vous, n'est-ce pas? C'est votre fonction, c'est votre force agissante. Donc, c'est ce que dit, puisque le Créateur appelle tout à l'existence, même les créatures spirituelles, par quoi? Par la parole. N'est-ce pas? Et la parole, c'est quoi? À la base, ce n'est pas une entité séparée de lui. C'est sa fonction, comme nous le disons. Et on dit, c'est cette parole qui a été faite chair. Donc, pour révéler les caractéristiques du Créateur. Et ce sont ces caractéristiques que le Créateur appelle l'homme. C'est ça l'héritage de l'homme, de l'esprit de l'homme. Vous comprenez, chers amis? Donc, et au fur et à mesure, on entre dans la compréhension de la bonté du Créateur. Donc, on comprend dans l'évolution que tout ce qui existe ici, et ce qui existe ici, doit participer à la réalisation de l'homme. Et dès que une certaine créature ici, qui ont corrompu leur nature, et l'ensemble des éléments qui sont ici auront réalisé l'homme, ils vont disparaître. Et c'est pour cela que lorsque vous rentrez dans le processus de la réalisation des œuvres du Créateur, nous sommes toujours dans le processus de la réalisation de la création. Jusqu'au stade bientôt. La création suit son cours de réalisation. Nous ne sommes pas encore à la fin de la création. Hein? Vous comprenez, hein? Lorsque vous avez un architecte qui veut réaliser un édifice, l'architecte conçoit l'édifice, mais il y a une somme de matériaux que l'architecte utilise pour réaliser l'édifice. Lorsque l'édifice est réalisé, est-ce que ces matériaux sont gardés? Certains sont mis au feu. Allez dire à l'architecte que tu es méchant. Ce qui importe à l'architecte, c'est l'ouvrage qu'il doit réaliser. Et c'est important. Donc, nous disons donc bien cette idée, l'idée de faire l'homme. Parce que l'homme doit être la réplique du Créateur. Faisons l'homme à notre réplique. Mais la difficulté, c'est que nous avons un autre concept de l'homme qui s'inspire de Satan. C'est-à-dire pour nous, l'homme, c'est les yeux, c'est la tête, qui est bien habillée, qui a des maisons, mais ça n'a rien à voir avec ce que le Créateur appelle l'homme. Et c'est là qu'il faut que nous accentuons la chose. Si vous avez compris qui est le Messie, vous avez compris c'est quoi l'homme. Et c'est donc expressément que lorsque le Messie, qui est la fonction visible des caractéristiques du Créateur, qui nous révèle l'identité de l'homme, quand il vient sur la terre, il est au sommet de la puissance, il ne se servira pas des composants extérieurs pour se définir. Vous comprenez? Parce que le Messie, il s'est défini à partir des caractéristiques de son Père. Comme mon Père est, je suis. Et les Écritures vous disent qu'il n'avait rien qui attirait le regard des hommes. Mais qu'est-ce qui lui donne ascendance sur tout? Domination sur tout. Mais parce que quand vous allez sur le plan intérieur, il n'est que revêtu des caractéristiques de son Père. Il est la fonction visible du Créateur. Et il dit, celui qui m'a vu a vu mon Père. Et pour entrer dans cette identité, il sait que son être intérieur doit être exposé à la douleur. Et lorsque vous voyez la manière dont le Messie se développe, toutes les forces qui sont dans l'univers, je dis bien toutes les forces, y compris les forces qui sont ici, participent à son élévation. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que toutes les forces spirituelles, parce que notre univers, c'est une force effroyable. C'est une puissance irrésistible. Mais puisque celui qui rentre ici, il est la fonction de la force créatrice, il est habité de la puissance de son Père qui l'amène à soumettre toutes les forces, même qui lui sont opposées, pour son élévation. Alors, donc, moi, je voudrais que nous rentrions un peu sur ce qui concerne la structure de l'homme. C'est-à-dire pour que nous nous comprenions. Parce que, comme je le dis, l'idée de l'homme ne vient pas de l'homme.
L'idée de l'homme ne vient pas de Satan. L'idée de l'homme vient du Créateur. Et il est important que nous comprenions qu'est-ce que le Créateur appelle l'homme. C'est très important. Parce que si nous construisons à partir d'une fausse idée de l'homme, nos constructions sont vouées à la destruction. Nous construisons à partir du néant. Donc, regardons d'abord la manière dont le Messie est structuré quand il est dans l'univers. Et pour comprendre la manière dont le Créateur a structuré ce que nous sommes, ce qui nous constitue nous tous. Donc, vous avez ici à l'intérieur du corps qui nous habite tous, vous avez l'esprit qui est associé à l'âme. L'esprit qui est le siège de l'intelligence. Et là, qui est le siège des émotions et des désirs. Ce que l'esprit contient comme qualité s'exprime dans le corps au travers de l'âme. Et vous avez le corps. Mais pour le Créateur, l'homme, c'est celui qui est à l'intérieur. C'est celui-ci qui doit, quand on parle de l'humain, c'est celui qui est à l'intérieur, c'est celui-ci qui doit hériter du Créateur, qui doit revêtir les caractéristiques du Créateur. L'homme, c'est lui qui est à l'intérieur. Vous comprenez bien? Maintenant, nous le confondons avec celui-ci. Mais pour le Créateur, l'homme, c'est celui-ci. Quand vous revenez dans la Genèse, au chapitre, je crois, 3, qui nous renseigne la manière dont le Créateur a façonné l'humain. Il commence d'abord par prendre la poussière de la terre. Dans la terre, il façonne le corps. Celui-ci, il est tiré de la poussière et il entre dans la poussière. Le corps est tiré de l'atome. C'est pourquoi, lorsque vous vous définissez par rapport au corps, vous n'êtes attaché qu'à l'atome. Vous ne vous définissez que par rapport à l'atome. Mais pourtant, lorsque le Créateur n'avait pas encore introduit cette partie dans le corps était comment? Inanimé. Inintelligent. N'est-ce pas? Mais le corps est tiré de l'atome. Et celui-ci aussi est tiré de l'atome. Il vient d'où? Mais il vient du Créateur. Et quand les Écritures disent que le Créateur il chérit avec une grande jalousie l'esprit qu'il a mis en vous. C'est cet esprit qui est son héritier. C'est pour cet esprit qu'il a des projets. Il doit lui donner sa position. Quand le roi David dit qu'est-ce que c'est que l'homme, il ne parle pas du corps, il parle de celui-ci. Tu as fait de lui seulement un peu inférieur à toi. Tu l'as couronné de toutes tes qualités, de toutes tes caractéristiques, de toutes tes vertus, et tu lui as soumis toutes choses. Vous comprenez cela? Donc, il introduit l'esprit dans le corps. Et les Écritures disent, l'homme devint un être vivant, un être qui s'agite, qui bouge, un être actif. C'est ce que ça veut dire. Donc, si vous videz celui-ci du corps, le corps n'a plus de conscience. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais le problème, c'est que celui-ci, l'esprit, lié à l'âme, il doit être le dépositaire de ce qui constitue la personnalité du Créateur. Vous comprenez certainement? Donc, lorsque cet esprit épouse l'identité du Créateur, il s'élève au-dessus de toute la création. C'est comme s'il a précédé tout ce qui existe. Et comme s'il a participé à faire appel à tout ce qui existe de spirituel et de matériel. Vous comprenez? Lorsque vous voyez la manière dont fonctionne notre monde, regardez bien que nous avons l'énergie électrique. Mais sur la base de quoi? Une combinaison entre l'atome et l'énergie. Ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi?
l'électricité, mais aussi l'électricité, une force de quoi? De destruction. Une force de séduction. Une force de destruction pour l'électricité. Donc, selon l'énergie à laquelle vous connectez l'atome, si c'est une énergie pure, vous avez une force de bénédiction. Regardez donc ce que le Créateur fait. Dans l'atome, il a mis une portion d'énergie qui doit être connectée à l'énergie pure qu'il est. Vous avez une force créatrice. Je ne sais pas si vous le comprenez, cher ami. C'est-à-dire que là, quand nous chantons la bonté d'Élohim, c'est du Créateur, c'est quand nous avons compris c'est quoi l'homme, qui est le Messie. Vous n'avez pas d'identité en dehors du Messie, c'est lui qui vient d'en haut. Mais le problème, c'est que ce n'est pas des choses, des formules arrêtées, conçues qui doivent agir, qu'on doit proclamer. Non, c'est une identité, une personnalité, celle du principe créateur. La manière donc les gens ont mis en évidence, fabriqué la bombe atomique, c'est la combinaison entre la matière et l'énergie. Vous avez une force de destruction. Mais ce sont des lois que le Créateur a établies. Simplement que certains, en se connectant aux démons, comprennent comment ce monde fonctionne. Et donc, le Messie savait que, connecté à la source d'énergie créatrice, il devient une force à son. Vous comprenez, chers amis? Et quand on parle donc du renoncement, c'est que vous avez pris conscience que vous êtes esprit qui doit hériter des vertus du Créateur, alors que vous pensez que vous êtes corps. Vous renoncez à la fausse vision de vous. Vous comprenez? Oui. Quand on parle de la résurrection de l'esprit, ça veut dire qu'à un moment donné, celui-ci est dans l'inconscience au sein de son héritage. Il est inconscient. Et lorsque le Créateur le réveille, mais il s'élève au-dessus des passions du corps. Il y a quelques personnes qui dorment. Dites-moi, qu'est-ce qui vous fait dormir? Vous ne comprenez pas ce qui est en train d'être dit? Qu'est-ce qui comprend ce qui est dit? Tout le monde. Nous rendons gloire au Créateur. Donc il faut que nous comprenions. Parce que nous avons été enfermés, embrigadés dans des mots en étant en dehors de la conscience de Dieu. Donc, nous revenons sur la structure de l'homme. Cet esprit-ci, chers amis, si il est séparé du Créateur, et comme vous le verrez tout à l'heure, il est séparé de la conscience de cet univers. Cet esprit-ci a un rendement nul. Il ne peut même pas penser, il ne peut pas réfléchir. Je ne sais pas, vous comprenez? Donc cet esprit, c'est simplement un support d'une source d'énergie qui vient d'en haut. De la même manière que l'électricité qui est là, si vous la déconnectez de la source d'énergie, vous avez l'électricité. Mais les prises seront là, les appareils seront là, mais vous n'avez plus rien. Mais si vous connectez ces appareils à la source d'énergie, vous avez la force qui se déploie, la puissance. Cette puissance, ce ne sont pas les appareils. Les appareils ne sont que la fonction visible d'une énergie invisible. Donc, le Messie dit, je suis l'intelligence. C'est-à-dire l'esprit qui est votre héritage, c'est l'intelligence. L'intelligence, ce sont des caractéristiques du Créateur. Votre héritage, c'est la science. Votre héritage, c'est la force, c'est la puissance. C'est quoi? Ce sont des caractéristiques du Créateur. Vous comprenez? Et Satan est venu vous tromper que vous êtes corps. Votre héritage, c'est la voiture, c'est la maison, c'est l'avion, ce sont des habits. Il vous amène à vous définir à partir des éléments que nous aucun lien avec vous. Il te dit que tu es président, tu es ministre, tu es médecin, tu es avocat. Mais alors que dans le fond, tu n'es que la demeure des caractéristiques des démons. Qui s'expriment.
Alors, le Messie n'avait pas d'identité en dehors de son Père. Et lorsqu'on parle de la croissance du Messie, sa croissance se réalise d'abord ici. Et dans quel sens? Il révèle les caractéristiques de celui dont il est l'émanation. Parce qu'il faut qu'il soit sa projection, que nous rende visible, comme l'héritage de l'esprit de l'homme. Est-ce que vous comprenez ce point? Et cette compréhension vous amène à comprendre dans l'évolution, nous le dirons tout à l'heure, que l'homme intérieur n'a pas d'identité qui lui est propre. Soit son identité émane du Créateur, si le Créateur c'est la source d'énergie à laquelle il est connecté, ou alors son identité émane des démons. Vous ne pouvez pas avoir une identité soit en dehors du Créateur ou des démons. Est-ce que vous comprenez? Donc en fait, nous avons la Terre qui est peuplée des extraterrestres, soit de la race pure, soit de la race impure. Vous comprenez? Ramène-nous la première image, s'il te plaît, et nous reviendrons tout à l'heure sur cette image. Pour comprendre la manière dont nous construisons à partir d'une fausse idée de l'homme. Alors, regardons donc ce qui se passe ici. Nous avons l'homme, l'humain, qui est la principale créature au milieu de l'univers. J'ai dit la principale créature qui est structurée, telle que les autres créatures ne sont pas structurées. C'est-à-dire qu'en lui, il y a l'atome. Dans le corps, il y a l'esprit qui lui permet d'être le récipient de la sphère d'en haut. Si ce sont les démons qui sont ici, qui déposent les caractéristiques dans l'homme, c'est au travers de l'homme que l'environnement est corrompu, perverti, dérouté, souillé. Parce qu'en lui, il y a une portion d'énergie et qu'il doit se connecter. Tel que le Créateur l'a établi, cette portion d'énergie, cet esprit, il doit être la demeure du Créateur. C'est le Créateur qui doit y habiter. Pour influencer l'univers. Pour diriger l'univers. Vous ne pouvez pas diriger l'univers parce que l'univers n'est pas que composé des éléments matériels. Il y a des créatures spirituelles qui sont redoutables. Il faut le Créateur lui-même pour canaliser toutes ses forces. C'est pour ça qu'il est dit que Dieu était assis en Jésus, dirigeant l'univers, ramenant l'univers à lui. Vous comprenez? C'est un système ici. Vous ne pouvez pas le diriger sans le chef. L'univers, c'est un système. La création, c'est un système dont le chef, c'est le Créateur. Il n'y a que lui qui peut canaliser ces énergies redoutables. Mais avec la collaboration de quoi? De l'esprit de l'homme. Et l'évolution du mal, ce qu'on appelle mal, donc c'est la conséquence du développement des liens entre l'esprit de l'homme et les démons. Et vous vous rappelez bien que toutes les prophéties ont annoncé les temps difficiles dans les temps de la fin. Et quand on parle des temps de la fin, on parle bien de la fin du cycle de l'humanité. Donc c'est un cycle qui commence au point zéro. Le point zéro, ça veut dire qu'au départ, l'esprit de l'homme est supposé être vide des caractéristiques des démons qui sont ici. Mais il faudrait qu'il en devienne dépositaire. Donc plus les liens se développent entre les individus et ces forces spirituelles qui constituent l'intelligence des nations, l'environnement est transformé, bouleversé. Vous comprenez? Donc le dessin de ces forces qui sont ici, c'est Satan. Quand on parle de Satan, c'est une intelligence fausse. C'est une conscience qui est impure. Et lorsque notre esprit est en dehors du Créateur, nous sommes dépendants de Satan. C'est par lui que vous comprenez. C'est par lui que vous désirez. Personne ne peut sortir de la domination de Satan à moins qu'il épouse l'identité du Créateur. Donc,
depuis l'Antiquité, ce que les nations appellent Dieu, ce sont ces principautés spirituelles méchantes. Lorsque vous allez dans Éphésiens, chapitre 2, l'apôtre Paul dit bien, nous aussi, nous étions autrefois morts dans nos offenses, c'est-à-dire dans la rébellion, lorsque nous marchions selon le train de vie de ce monde, qui est dirigé par le prince de la puissance de l'air. Cet esprit qui excite les fils de la rébellion. Donc, ce qui montre que ces disciples du Créateur, ils avaient bien compris l'univers. Et plus loin, il dit, vous ne luttez pas contre le sang et la chair, mais contre les catégories d'esprit qui dirigent l'univers. Donc, vous ne pouvez pas dissocier le système des nations de ces forces spirituelles. Et lorsque nous parlons d'un règne nouveau bientôt, ça veut dire que ces forces spirituelles qui contrôlent l'univers sont apprivoisées. Et ce qui a rendu le monde plus compliqué, c'est que ces forces spirituelles, ces démons ne sont pas détachés de l'humanité. Donc elles ont fusionné avec l'humanité. Hein? Ces démons ont fusionné avec l'humanité. Il ne faut pas les regarder en dehors des humains. Ils sont dans les humains. Ces démons constituent la conscience de notre univers. C'est par eux que les humains pensent et désirent. Et si vous voulez connaître leurs caractéristiques, regardez ce qui caractérise les humains. La médisance, les calomnies, la méchanceté, les rivalités, les divisions, les convoitises, les cupidités, l'hypocrisie, ce sont les caractéristiques des démons qui agissent dans le monde. Les guerres, vous pensez qu'ils sont provoqués par les hommes? Non, c'est par cette principauté spirituelle. Les hommes ne sont que des supports. Et c'est pourquoi vous allez voir au fur et à mesure qu'il y a eu mariage, que le mariage s'est approfondi, vous avez une humanité méchante. Et ce sont eux qui sont derrière la fausse spiritualité. Et les plus avertis, les plus initiés, savent bien que pour tous ceux qui sont dépendants de cette conscience, quand tu parles de Dieu, on parle bien de cette principauté spirituelle. Et c'est ce que certains naïfs vont appeler réveil. Vous voyez, chers amis, et donc le Messie, le Seigneur, Jésus disait bien, parce que l'iniquité se sera accrue. Et quand on parle de l'iniquité, il veut dire parce que les relations entre l'esprit de l'homme et les démons aura atteint son comble. L'amour pour la vérité séchera sur la terre. Mes frères, si vous ne comprenez pas le monde, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi le Messie est venu. Il n'y a que la force absolue du Créateur qui peut vous sortir de là. Ce ne sont pas les formules arrêtées. Vous comprenez bien? Oui. Vous allez finir de proclamer les formules arrêtées, mais ce que vous êtes va s'exprimer dès qu'on sort d'ici. Oui, ce que l'on a, c'est-à-dire les caractéristiques des démons. Si ce n'est pas le Créateur qui est en nous, qui s'exprime. Mais il est dit, le Messie disait quoi? Mais ce que vous voyez, ce n'est pas moi, c'est mon Père. Même les œuvres que vous voyez, le Messie n'est qu'un récipient. Le récipient, personne, il ne peut avoir des contenus si personne ne le remplit. N'est-ce pas? Le récipient ne peut pas de lui-même se remplir. Nous sommes des esprits que le Créateur doit remplir. Remplir de quoi? De lui. Mais si c'est lui, si ce sont ces caractères qui sont en nous, nous sommes vidés de tous les germes des démons. Vidés. On est des esprits purs. Une race du Créateur. La race de Dieu. Par le Messie. Et donc la force de bénédiction sur la terre. Amène-nous l'image de tout à l'heure. Donc, voyez bien, vous avez donc cet homme intérieur et l'homme extérieur. Et celui dont les apôtres disaient bien, au fur et à mesure que l'homme extérieur s'est détruit, l'homme intérieur s'est construit. Mais il s'est construit où? Mais c'est le Créateur qui le construit. L'homme intérieur doit être la construction du Créateur.
c'est le Créateur qui le construit. Mais les éléments à partir desquels il construit l'homme intérieur, c'est lui-même. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que c'est une réalisation qui est immortelle. Elle est éternelle. Parce que ce que le Créateur vous donne, c'est lui qui est l'éternité. Ce qu'il vous donne, c'est lui. L'éternité, ce n'est pas un espace géographique, c'est la personnalité du Créateur. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un espace géographique, c'est l'identité du Créateur qu'il vous confie. C'est cette identité que le Créateur confère aux Juifs. Il lui donne sa parole. La parole, c'est son identité. Jésus est la parole faite chair. N'est-ce pas? Les caractères du Créateur ont habité le corps humain et se sont rendus manifestes. Donc, aussi longtemps que l'esprit et l'âme sont dépourvus des caractéristiques du Créateur, pour lui, je ne suis pas encore un homme. Je suis un humain. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit que le Messie est le Fils de l'homme, ça veut dire que l'esprit ici est revêtu des caractéristiques de son Père. Et c'est cela l'homme accompli. Le premier qui est tiré de la poussière, dans lequel il met un souffle de vie, il n'est pas encore un homme. Il le devient parce qu'il épouse l'identité de celui qui vient d'en haut. Tu deviens un homme accompli. Et toute la création doit participer. C'est pour ça que le Messie disait aux disciples, recherchez le royaume et la justice. Tout l'univers vous y accompagnera. Ça ne dépend pas de vous, mais ça dépend de celui qui a organisé son système et qui veille à ce que ce système exécute ses desseins. Vous comprenez, mes amis? Ramène-moi cette image de très loin. Notre plus grand malheur vient du fait que notre instructeur, c'est Satan. Ce n'est pas le Créateur. Et comme Satan est menteur, il nous donne une fausse idée de nous. Il nous donne une fausse vision de l'univers. Il nous donne une fausse vision de la richesse et de la gloire. Ce qui montre que notre instructeur, c'est quoi? C'est Satan. Satan ne veut pas que nous comprenions comment fonctionne l'univers. Vous n'êtes pas seul dans l'univers. L'univers cohabite avec des créatures effroyables, redoutables. Si vous êtes seul, séparés du Créateur, elles vont vous broyer, elles vont vous manger. L'univers, comprenez bien, si vous le videz de l'esprit, je dis vous n'avez plus rien qui bouge, rien. On nous dit que la terre, elle porte en elle une énergie, n'est-ce pas? Regardez que vous essayez de lancer vers le haut un objet. Plus il est lourd, plus la terre le ramène. La terre possède une énergie méchante. Vous comprenez, mes amis? Quand on parle de la terre, on parle de... C'est le symbole de l'atome. Hein? C'est-à-dire l'atome est régi par une énergie effroyable. C'est pour ça que si on détache cette énergie, la voiture ne vous séduira plus. Parce que ce n'est pas la voiture qui vous séduit. Derrière, il y a une énergie. Vous comprenez, monsieur? Ce ne sont pas des maisons qui nous séduisent. Derrière, il y a une énergie. C'est cette énergie qui cherche à posséder votre esprit, à domestiquer votre esprit. Cette énergie, donc, qui est Satan, ne veut pas que l'esprit rentre dans son héritage. Parce que si vous rentrez dans l'héritage, vous devenez une force de destruction contre lui. Vous devenez le plus grand, vous devenez son grand frère. Vous le précédez. Et il faut s'appuyer sur la matière pour vous contrôler. Donc, quand celui qui est notre modèle est dans l'univers, puisqu'il instruit, qui l'instruit? C'est son père. Mais c'est son père qui l'instruit. Quand on parle d'instruction, quelqu'un qui vous instruit, il vous confère quoi? Mais son identité.
qu'il vous donne ce qu'il a. Vous ne pouvez pas dire que le Créateur vous instruit et vous soyez hors de lui. C'est impossible. Ça veut dire que nous ne comprenons pas ce que c'est que le système. Nous savons tous que le système scolaire, quelqu'un commence en 6e, mais plus les professeurs lui communiquent à ces gens l'esprit qui est en eux. Vous voyez comment le raisonnement de nos enfants change. N'est-ce pas? Mais ils épousent l'esprit qui est dans le professeur. Donc, éduquer, c'est communiquer une identité, façonner une identité. Et si la personne qui t'éduque est connectée à Satan, c'est Satan qui te communique son identité au travers de l'individu. C'est pour ça que le Messie, puisque c'est son père qui l'instruit, on dit bien, il faisait comment? Il était transformé en sagesse, les vertus de son père, en intelligence, caractéristique de son père, et en puissance. N'est-ce pas? Et donc, il a la vision de l'univers par son père. Et le Messie sait qu'il n'est pas seul dans l'univers, et que l'univers ne se limite pas à la terre. L'univers est composé de créatures spirituelles qui ont corrompu leur nature et font partie de l'univers. Si tu es seul, elles vont te broyer, elles vont te manger. Et c'est pour cela que les suppôts de ces démons, ceux qui dirigent le monde avec ces démons, ils vous déconnectent du Créateur en vous orientant vers la matière, parce qu'ils savent que vous allez être broyés. Broyés. Oui, vous allez être broyés. Vous ne voyez pas comment le monde est puissant? Vous savez d'où vient sa puissance? Et c'est pourquoi le Messie répète chaque fois, je ne suis pas seul. Je suis avec mon Père. Mais son Père n'est pas à des années-lumière. Hein? Il est l'émanation de son Père. Je suis en lui, il est à moi. Et c'est par lui que je parle. C'est par lui que je vois. C'est par lui que je comprends. Et c'est par lui que j'ai autorité et domination sur toutes choses. Et pour entrer dans cette identité, il n'a pas créé la souffrance. Parce que le Messie ne confond pas lui-même et le corps. Vous voyez bien? Donc, ce qu'il va lui donner de se lever au-dessus de la matière, au-dessus de ses forces spirituelles, au point d'en faire les outils qui l'accompagnent dans la gloire, c'est parce qu'il est revêtu des caractéristiques de son Père. C'est à l'homme, esprit dépositaire des vertus du Créateur, que le Créateur doit diriger l'univers, gouverner l'univers, canaliser les forces de l'univers. Et c'est pourquoi vous ne pouviez pas trouver dans le Messie les caractéristiques des démons. Parce qu'il n'y a rien de démon en lui. Il est la fonction des caractéristiques de son Père. N'est-ce pas? Il est un esprit comment? Pur. Il est le modèle du vrai juif. Et il nous révèle l'identité de l'homme. Regardez donc maintenant, lorsque nous rentrons dans la structure du Messie. L'apôtre Paul le dit dans Éphésiens chapitre 1. Si vous le lisez bien, vous le lirez chez vous. Vous commencez à partir du premier verset, je crois jusqu'au verset 3. Il dit Dieu, il parle bien, nous disons bien aux esprits réveillés. Ces esprits qui sont conscients de leur héritage dans le Créateur. Il leur dit, Dieu vous a béni de toute forme de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que toute la force, la puissance, toute l'autorité, l'intelligence qu'il a déposée dans le Messie, c'est votre héritage. Eh bien donc, Rome est venu vous dire non, personne ne peut marcher comme Jésus a marché, parce que Jésus est Dieu et vous êtes des humains. Est-ce que vous comprenez cela? Et pourtant, lui, le Messie dit, si ce que je suis, vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez rien. Mais quand on parle de l'esprit du Créateur, votre esprit, ma soeur, votre esprit, ce sont les potentialités qui constituent votre identité.
l'esprit du Créateur, on dit bien des qualités exceptionnelles du Créateur qu'il confère à ton esprit. C'est pour ça qu'on parle des dons de l'esprit. Ce sont des qualités exceptionnelles du Créateur qu'il donne à votre esprit. Et qu'il les donne à votre esprit sort des limites. Vis-à-vis de Satan, vis-à-vis de quelque créature que ce soit. Vous comprenez? Vous rentrez dans les entrailles du Créateur. Vous voyez par lui, vous comprenez par lui. Vous êtes la force contre laquelle il n'existe pas de force. Et vous devenez donc le co-héritier du Messie. Plus, vous découvrez les potentialités qui sont en lui et que vous puisez en lui, le rapport de force vis-à-vis de Satan, ça change. C'est lui qui devient l'inférieur. Et vous, vous devenez la force créatrice par laquelle il a appelé à l'existence. Lorsque vous lisez Jean chapitre 15, verset 26 et verset 7, le Messie dit aux disciples, quand l'esprit de mon Père, il parle à l'esprit, il ne parle pas au corps. Il dit bien, quand l'esprit de mon Père sera venu sur vous, vous parlerez de moi parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Je ne sais pas, vous comprenez? Depuis le commencement. Ça veut dire que comme j'existe depuis avant toute chose, c'est vous, mon identité est la vôtre. Vous avez précédé toute chose. Et vous parlerez de moi. Donc, à partir de là, quand vous parlez du Messie, vous parlez de vous-même. Vous parlez de votre identité. Est-ce que vous comprenez? Oui. Vous parlez de votre héritage et vous parlez de l'identité de l'homme. Je ne dis pas de l'humain, je dis l'identité de l'homme. Et nous rentrons donc ici dans le renversement de l'ordre unique qui gouverne le monde. Vous comprenez? Oui. Vous rentrez dans le renversement de l'ordre unique qui gouverne le monde. Ça veut dire que le Créateur s'introduit dans l'univers au travers de ceux qui lui appartiennent pour soumettre ses forces de résistance, ses forces de destruction qui ont pour objectif domestiquer l'esprit de l'homme. Je voudrais que, avant de vous laisser le temps, de fois, je souhaite qu'après une intervention, si vous avez des questions que vous me posez, je vais aller assez rapidement. Je peux nous donner un peu la structure d'un homme renversé. Alors, voyez très bien, lorsqu'on parle du péché, que nous comprenons de quoi il est question. Parce que la plupart, parlons du péché, selon l'idée que Satan a donné du péché, qui est un mensonge. Donc on est au niveau moral du péché. Mais pour comprendre ce que c'est que le péché, nous avons dit tout à l'heure, le Messie, quand vous voyez bien, il y a l'esprit. Il y a une âme, il y a le corps. La différence entre nous et le Messie, Jésus-Christ, c'est que lui n'est pas le résultat de la combinaison entre l'énergie impure d'un homme et l'énergie impure d'une femme. Vous comprenez? Il est la conscience, il est l'émanation de la conscience créatrice qui pénètre le corps, qui rentre dans l'univers à travers le corps. Et donc, il a une conscience aiguë de son identité en son Père. Le Messie n'a pas connu de brouille identitaire. C'est pour ça aussi qu'il est l'agneau pascal. Vous comprenez bien? Il n'a pas connu de brouille identitaire. Lorsqu'il se développe, il sait bien faire la différence entre le corps et lui. Quand il rentre dans l'univers, il dit à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as voulu de quoi? Qui parle? C'est l'esprit qui parle. Tu m'as muni d'un corps. Et Père, je te rends capable. Ce qu'il rend à son Père, c'est l'esprit. Et comme le corps dépend de l'esprit, le corps aussi est conscient. C'est le Père qui doit faire cet esprit le dépositaire de lui. C'est le Père contre lui. Oui.
C'est l'ouvrage du Créateur, le Messie. Vous ne pouvez pas ressembler au Messie si vous êtes hors de son identité, hors de sa sphère. Impossible. Si quelqu'un vous amène à imiter Jésus alors que vous êtes humain, dépendant de la conscience, il veut vous tuer. C'est pour ça que vous n'y arrivez pas, que personne n'y arrive. Et c'est pour cela que ce type de personnes, ils apprennent toujours, mais ils n'arrivent jamais à la pénétration de l'identité du Créateur. Jamais. Parce qu'ils fonctionnent à partir d'une structure renversée. Il faut d'abord établir l'ordre dans notre structure. Quand vous allez dans les livres de psychologie, l'homme, c'est une âme. Et puis, il y a l'esprit, il y a le corps. Et lorsque vous renversez ainsi la structure de l'homme, mais vous soumettez l'esprit à Satan. L'esprit est là. Il est mort parce qu'il est déconnecté du Créateur. Et un tel individu, Satan ne le rend conscient que de sa présence dans le monde. Cet esprit pense, mais c'est Satan qui lui impose les pensées, les désirs, les passions. Ce n'est pas l'homme même qui désire. Les désirs viennent de Satan et s'expriment dans l'âme. Vous comprenez bien? Vous avez donc des individus envoûtés, ensorcelés, qui fonctionnent comme des robots. Vous avez ici un puits d'énergie pour Satan. Il s'appuie sur cette énergie humaine pour développer son royaume criminel. Et avec son élite, sa représentation. Et imaginez, vous avez un pays comme le Cameroun, 20 millions d'habitants. Ces 20 millions, c'est des individus à la structure renversée. Mais c'est un puits d'énergie pour le président, pour les députés, pour les médecins, pour les avocats. Tout le monde va puiser dedans. Pour se réaliser. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Satan lui-même puise dedans. Et la peur, c'est quoi? C'est que ces individus ne se réveillent pas. Parce que s'ils se réveillent, tout ce qui s'appuie dedans pour réaliser leur projet mesquin, c'est l'effondrement total. Donc il faut entretenir cette ignorance. C'est plus utile que le puits de pétrole. Il faut leur tromper qu'ils sont en Jésus. Il faut leur tromper que c'est Dieu qui est en eux. Vous avez des manifestations spirituelles, mais ça vient de Satan. Vous comprenez? C'est comme ça. Mais si donc le Messie vient, il vient d'abord rétablir l'ordre dans notre structure, réveiller l'esprit, ressusciter l'esprit, pour que l'esprit prenne le dessus sur l'âme. Plus l'esprit a habité des caractéristiques du Créateur, les désirs de l'âme viennent de l'esprit. L'âme aussi est purifiée. Vous sortez des désirs impurs, vous sortez des passions impures qui sont imposées par Satan. C'est pourquoi la sanctification, ce n'est pas une œuvre humaine. C'est l'œuvre de qui? Du Créateur. Par son Messie, par sa parole puissante. Et la parole du Créateur, ce ne sont pas les versets de la Bible, c'est son caractère qu'il vous confère. C'est pourquoi il est dit, celui qui a le caractère, l'identité commune avec Jésus-Christ, il a vaincu les passions de la chair, n'est-ce pas? Mais les passions de la chair sont imposées par Satan, c'est que la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre. Tu ne peux pas vaincre les passions de la chair aussi longtemps que tu es dépendant de Satan, dans la compréhension, ton système de pensée. Et donc, cette vision est celle sur laquelle Satan construit. Donc, la plupart d'entre nous, quand on dit l'homme, on voit l'âme, c'est-à-dire la chair. Oui, l'homme, la chair. Dieu m'aime parce qu'il a donné à manger à mon âme. Il m'a rendu député, médecin. Tout ça, c'est la chair qui s'en réjouit. C'est l'âme. L'esprit n'a rien à voir avec ça. L'héritage de l'esprit, c'est la position de l'esprit. C'est la position que le Créateur nous confère sur la vie. Donc l'homme
En tant qu'esprit, son héritage, c'est l'intelligence. C'est la force, c'est la pureté. C'est la justice. Et tout cela, ce sont les caractéristiques. Et donc, le récipient ne peut pas vous donner quoi que ce soit s'il n'est pas rempli. Si vous remplissez un récipient du poison, quand vous allez chercher dedans, il va vous donner quoi? Du poison. Vous pouvez manifester les caractéristiques du Créateur sans en être dépositaire. Ce que nous comprenons. Et on dit aux gens, faites tous vos efforts. Mais on va dans les Écritures. Les apôtres parlent aux esprits réveillés, dépositaires des caractéristiques exceptionnelles du Créateur. Ces esprits ont les ressources pour aller à la conquête de leur état. On ne parle pas aux êtres dont la structure est renversée. Faites tous efforts à ces gens, ils vont faire l'effort, ça a abouti par le découragement. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de se défaire de la dépendance vis-à-vis des démons. Les humains, chers amis, c'est la projection des êtres astraux, des démons. Et c'est cela la complexité du monde. Vous comprenez? Personne de nous n'a une identité qui ne vient d'en haut. Je dis bien personne. Le Messie n'a pas eu d'identité propre. Il n'a pas eu d'identité qui ne vient de son Père. Nous pensons, nous croyons être plus grands que lui pour avoir une identité propre, qui ne vienne soit du Créateur ou des démons. Je vais terminer. Je me ramène cette image, l'univers, je termine, s'il vous plaît. Donc, pour que vous compreniez donc, en fait, que les fausses religions ne dérangent pas Satan, ni son élite. Absolument. Au contraire, elles font leur affaire. Regardez bien ici, lorsqu'on parle de l'élite de l'univers, ce ne sont pas les humains, ce sont les principautés spirituelles méchantes. Elles font partie de l'univers, je vous dis, elles font partie intégrante de l'univers. Lorsqu'on parle des étoiles, dans tous les domaines de la vie, on ne parle pas d'abord des hommes, on parle de ces démons, mais qui ont déposé leurs caractéristiques dans une petite poignée d'individus sur la terre au travers desquels ils dirigent le monde. Ça peut être en politique, en sciences, en sport, en tout. Ce sont ces êtres qui se projettent, parce qu'ils utilisent les lois qui sont utilisées, comme l'énergie électrique se projette au travers de ces ventilateurs. C'est comme ça qu'ils se projettent, pour séduire, pour tromper. Vous comprenez? Donc ici, il y a un croisement entre les démons et l'humanité. Et c'est pourquoi c'est une humanité qui est vouée à comment? À la destruction. Lorsque le Créateur vient par le Messie, c'est pour que vous sortiez. Sortez du milieu de Babylone, mon peuple. Sortez. Ne prenez pas part à leur impurité. Sortez de cette conscience. Lorsqu'on parle du monde, on ne parle pas d'abord de maison, on parle de cette conscience qui agit tous les composants matériels. Si vous apprivoisez cette conscience, vous n'avez plus d'activité politique, vous n'avez plus d'activité religieuse, vous n'avez plus d'activité commerciale, vous n'avez plus de médisance. L'univers se répand d'une énergie impure. On rentre dans le Shabbat. Mais nous devons rentrer dans le Shabbat avant le grand Shabbat. Vous comprenez? Derrière les activités politiques, les fausses religions, le commerce, tout ce que vous voyez sur la terre, ce sont des cosmocrates des ténèbres. Et donc, l'élite, je dis bien l'élite, ce sont ces principautés spirituelles. Les premiers l'avaient compris. L'apôtre Paul le dit, vous ne luttez pas contre le sang et la chair, mais contre des catégories d'esprits infernales qui agitent l'univers contre le Créateur. Et le Messie est venu, lui qui n'a jamais connu de dépendance vis-à-vis de ses forces spirituelles. Si vous vous reconnaissez en lui et vous puisez en lui la force et la puissance, vous vous élevez au-dessus de ces principes spirituels. Vous faites partie du principe créateur qui régit le système Dieu. La création, c'est un système. Satan est l'un des maillons de ce système. Vous comprenez? Oui. Je dis bien, la création, c'est quoi?
C'est un système. Satan, ce n'est pas une force absolue. C'est une force minime vis-à-vis du Créateur. C'est une force absolue vis-à-vis de l'humain. Mais quand le Créateur prend position en vous, le pouvoir de Satan est rendu nul. Et vous devenez co-créateur. L'homme, ce n'est que là, quand vous y entrez, personne ne peut avoir une telle vision de lui et ne pas renoncer à l'illusion, à la tromperie. Personne ne peut connaître qui il est par rapport au Messie. Et quand vous percevez cela, vous regardez comme un sujet de joie parfaite la douleur qui vous y accompagne, la souffrance qui vous y accompagne. C'est pourquoi les apôtres disaient, regardez comme un sujet de joie parfaite les épreuves qui vous établissent dans la gloire et la puissance. Et ce n'est que comme ça que vous pouvez être purifié. La purification, ça veut dire que votre système de pensée doit désintégrer les principautés spirituelles méchantes qui gouvernent le monde. Si vous voyez très bien, le monde est régi par une conscience unique. Le monde, peu importe les religions, peu importe les zones géographiques, ce qui régit le monde, c'est cette conscience qui excite tous les humains vers la matière, contre le projet que le Créateur a pour l'homme. Alors que vous soyez bénis, ma prière est que j'ai quelques paroles qui permettent vraiment que votre esprit, que l'esprit se réveille, que nous comprenions, que nous arrivions à comprendre qu'est-ce que le Créateur appelle l'homme. D'abord que nous comprenions qui est le Messie, qui est Jésus-Christ. Nous parlons que nous disons au Créateur, ouvre-moi l'esprit pour que je comprenne. Je ne sais pas s'il y a du temps pour que si quelqu'un a des questions. Bon. Alors si vous avez des questions, vous avez assez rapidement, si vous avez quelques questions, je peux y répondre. Si vous n'avez pas de questions, oui. Vous avez dit que l'héritage de l'esprit, c'est la position du Messie. Mais je n'ai pas compris. Maintenant, j'ai dit que quoi? L'héritage de notre esprit, c'est la position du Messie. Oui, l'héritage, oui, c'est ça. Je comprends pas. Vous avez dit que notre esprit, maintenant connecté à Dieu, se préoccupe seulement de la position de l'esprit. Que notre esprit, connecté à Dieu, doit se préoccuper seulement de la position du Messie. C'est très important. Alors, vous avez bien compris la question de la fille? Vous avez très bien compris sa question? C'est-à-dire que, si nous affirmons que l'homme est esprit, et que son héritage, c'est d'avoir une position commune avec le Messie, j'utilise le mot, hein. Ça veut dire que la préoccupation de cet esprit ne doit être que rentrer dans la position du Messie. C'est-à-dire que cet homme ne doit pas se préoccuper du matériel. C'est ça, je crois que je suppose que c'est ça la question. N'est-ce pas? Vous avez bien compris la question? Voilà. Alors c'est pour ça que j'ai bien commencé par dire ceci. Regardez bien que dans le livre de la Genèse, c'est lui, le corps qui a été façonné à partir de la poussière, et dans lequel le Créateur a mis un esprit, un souffle de vie. C'était au 30e jour. C'était au 6e jour. N'est-ce pas? Et posez-vous la question, pourquoi? Donc, avant ce 6e jour, vous avez le cheminement. Il a tout appelé à l'existence. Il organise l'univers. Et enfin, il appelle l'homme. C'est pas vous comprenez? Et ça, c'est important. Vous comprenez la question que la fille pose. Parce que j'avoue que c'est là le principal blocage. Et il appelle l'homme en dernier lieu. Je dis bien par rapport à l'univers. Et j'ai encore dit que avant les créatures les plus anciennes, l'idée de l'homme existe. Le projet de l'homme existe. Et donc ce qui veut dire que pour les entrepreneurs, vous savez bien qu'avant qu'on vous donne les moyens, il faut d'abord que vous ayez un projet.
N'est-ce pas? Et les moyens qu'on vous donne au service de quoi? Mais du projet. De la réalisation du projet. Donc il y a un projet qui émane du Créateur. Faire l'homme à sa réplique. Mais le moyen c'est quoi? C'est l'ensemble. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ce n'est pas à vous de penser que le matériel et les créatures spirituelles doivent vous amener à la voie. C'est le Créateur qui le fait. Mais ce qu'il vous demande, c'est que vous lui remettez ce qui est sa propriété l'esprit. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment. Notre drame, c'est que Satan nous a instruit que nous devons nous débrouiller tout seul dans l'univers. Alors que c'est que quand tu n'es pas seul, c'est lui qui va te directionner. C'est lui. Et c'est pour ça que lorsque le Messie révèle aux disciples leur héritage en lui, qu'est-ce qu'il leur dit? Ne soyez pas comme les païens de ce monde. Regardez les oiseaux, ils sèment, ils moissonnent, mais vous valez mieux que Dieu. Et il termine en disant quoi? Recherchez d'abord le royaume, c'est-à-dire laissez-vous d'abord habiter les caractéristiques du Créateur. Le reste va vous y accompagner. Mais quand le Messie dit le reste, ce n'est pas seulement le manger, même la substance. Tout. J'ai dit bien tout. Le problème, c'est que nous nous sommes obsédés à ne penser que le reste au quotidien, c'est le manger. Mais un jour, quand il arrive, c'est une sonde de milice, n'est-ce pas? Tout s'occupe de vous élever à nous. Il faut simplement vous soumettre sous la puissance du Créateur et vous aider. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais il faut rentrer dans la pensée du Créateur. Vous existez par vous-même. Satan existe par lui-même. Vous savez pourquoi Satan existe? Mes chers amis, vous connaissez la valeur du temps? Satan nous a trompé que la valeur du temps, c'est l'argent que ça nous rapporte. Mais la valeur du temps, c'est de vous accompagner dans votre vie. C'est Satan qui a perverti les fonctions de Dieu. Qui régit le système, Elohim? Le système de Dieu. Qui le régit? C'est ce que le Messie a compris. Je ne suis pas seul. Toute la création n'a-t-elle pas accompagné le Messie à se réaliser? Mais pas seulement manger, mais aussi la douleur, n'est-ce pas? La haine, les médisants, tout ça. Ce sont des forces que le Créateur déploie pour vous établir. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment. Donc le problème, c'est que nous avons pour instructeur le menteur. Le menteur. Nous nous sommes laissés tromper par Satan. Lorsque notre esprit est déconnecté du Créateur, l'esprit est obscurci par Satan. Il limite votre champ de compréhension. Il limite votre champ d'analyse. Il obscurcit votre champ de perception. Mais le Créateur vient élargir votre champ de vision, votre champ de compréhension, parce que votre héritage c'est l'intelligence. Je continue à dire. Tout existe par quoi? Mais par l'intelligence. Mais c'est l'intelligence qui a tout appelé à l'existence. Vous venez de le dire dans Proverbe. Ce sont des passages que nous lisons. Il dit par moi les rois gouvernent. N'est-ce pas? Mais tout est régi par l'intelligence. Si votre héritage c'est l'intelligence, mais vous participez à gouverner, à réussir. La création vous accompagne à la gloire. Et vous ne maudissez plus aucun événement. Aucun événement ne peut vous arriver si le Créateur ne donne l'ordre. Et aucun événement si c'est le Créateur qui donne l'ordre n'est contre. Tout participe à faire de vous l'homme. L'esprit à la réplique du Créateur. Et vous devenez une force. Et ce sont de telles forces que notre pays a besoin. De telles puissances que notre pays a besoin. Parce qu'un pays n'a d'héritage que son patrimoine humain. Mais si ce patrimoine, ce sont des animaux, une compilation d'animaux, qui ne sont sensibles qu'au manger, au boire, qui ne se définissent que par rapport à l'atome. Vous comprenez? C'est cela la prière. Et c'est là la prière. C'est là même le cas de beaucoup d'entre nous. Mais si nous commençons à comprendre les choses par le Messie savait que c'est le Père qui régit tout. Et c'est ça la dépendance vis-à-vis du Créateur, dépendance identitaire.
dépendance intelligentielle, n'est-ce pas? Dépendance de caractère, c'est ça. Et vous n'êtes pas seul à partir de ce moment dans l'univers. Vous êtes avec le Messie. C'est lui qui vous reçoit, me reçoit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui parle? Mais l'intelligence par laquelle tout existe. Et par laquelle tout est régi, tout est gouverné. Satan reçoit tous les matins le souffle de vie par qui? L'intelligence. Quelqu'un d'autre a une question? Oui. Donc, moi, ma question va dans le sens où, quand j'ai suivi l'exposé, je l'ai décomposé en deux parties. Une première partie où on interpelle les enfants de Dieu, ceux qui sont supposés avoir l'Esprit de Dieu, apportant réellement qui ils sont et ce qu'ils valent. Et la deuxième partie, en fait, où l'on parle de l'ordre qui est renversé. Ces hommes à qui on enseigne qu'ils ne parviennent jamais à la connaissance. Si je me place dans leur point de vue et je me dis, bon, aujourd'hui j'ai suivi, je veux vraiment entrer dans cette vie-là, mais c'est comme une loi qui est régie en moi, c'est-à-dire, quand je veux faire le bien, je suis poussé. Comment est-ce que je sors donc de cette loi-là, malgré toute ma volonté, je suis toujours ramené dedans? Très bonne question. Et je vous rappelle, d'abord, avant de répondre à la question de notre petit frère, je vous rappelle un élément très important. C'est que, je rappelais le croix quelque part, lorsque vous lisez les épîtres, toutes les épîtres, il y a deux dimensions importantes dans les épîtres. Il y a le destinataire, non, il y a les prédicateurs et il y a le destinataire. Donc, il importe que vous identifiez d'abord qui est les prédicateurs. Et toutefois que vous avez identifié les prédicateurs, que vous identifiez aussi les destinataires. Maintenant, si le destinataire a identifié sa personnalité, son identité, vous pouvez donc savoir que si vous qui voulez, vous croyez cette lettre, si vous êtes la même identité que le destinataire. Autrement, vous êtes dans le possible. Vous voyez? Donc, vous avez les prédicateurs, un messager du Messie, un messager de Jésus. Ça veut dire que c'est un esprit, si vous tenez bien à ce que les Écritures disent. C'est lui qui est descendu, c'est lui qui est remonté, n'est-ce pas? Avec lui, des esprits qu'il a libérés de la captivité. Ça veut dire que ce sont des esprits qui à la base aussi étaient dépendants de ce champ magnétique cosmique. Mais il les a déconnectés de ce champ magnétique cosmique. Ce sont des esprits purs. Ils ont une identité commune avec le Messie. Ils sont les montures du Messie par lesquelles il instruit le monde. Vous comprenez? Parce que l'instructeur du monde, c'est le Créateur, mais au travers de son Fils. Mais le Fils accomplit son ministère dans l'univers au travers des esprits qui épousent son identité. Donc ce sont des esprits libres. Ce sont des forces de la création. Comme nous l'avons dit, ce sont des portions d'énergie connectées à la source d'énergie créatrice. Et ce sont des forces de bénédiction. Et donc, au travers d'eux, le Créateur parle ici aux esprits qui sont réveillés et qui sont en voie pour épouser son identité dans le Messie. C'est à eux que vous adresse dans les esprits. C'est pas compris. C'est à eux. Mais imaginez que quelqu'un a un tuteur renversé. Il va prendre ses esprits. C'est pour se tuer. C'est pour se tromper. L'apôtre Paul a dit que nous sommes le peuple de Dieu. Mais l'apôtre Paul ne parle pas aux êtres qui ont une structure renversée. Il ne parle pas aux animaux. Il parle aux esprits comment? Ressuscités, qui sont en voie pour sortir de ce champ cosmique. C'est pas compris. Donc la plupart du temps, je dis dans le monde, et ça vient de l'autre, c'est une philosophie qui vient de maçon. Les flammes de la flamme, c'est-à-dire, ils savent clairement, parce que la lecture qu'ils ont du monde n'est pas la même que la masse a. M. Obama le disait si bien, nos différences sont apparentes, mais tout le peuple se rencontre dans le même désir. Ça veut dire que différents d'époques, différentes de religions, c'est rien. Nous sommes régis par la même fonction. Voilà. Donc, imaginez donc ces individus dont le système de pensée est dépendant de Satan. Quand ils vont dans les épîtres, ils se croient les paroles des épîtres. Est-ce que c'est à eux que ça s'adresse? Maintenant, je veux donc sortir de cette position pour revenir à la question du contraire. Et c'est la question très importante. Donc, c'est pour ça que, pour qu'il y ait résurrection d'esprit,
Il faut bien comprendre le principe. Le Messie dit ceci, comme mon Père ressuscite les morts et leur communique la vie, c'est-à-dire son identité, sa personnalité. Il a donné au Fils le pouvoir de ressusciter les morts. N'est-ce pas? Et faire comment? Et leur donner la vie. Donc il faut au moins qu'il y ait 1, 2, 3 esprits réveillés qui s'élèvent au-dessus de ce champ magnétique comme des dépositaires des vertus du Créateur au travers desquels il réveille. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, c'est comme ça. Mais imaginez que vous dormez dans une maison, dans cette pièce-ci. Si c'est une maison où nous dormons, tous nous sommes couchés ici. Nous dormons la nuit, tout le monde plonge dans le sommeil. Un incendie se vient, si un seul ne se réveille pas, tout le monde va mourir. Il faut au moins qu'un se réveille pour commencer à réveiller tout le monde. Mais il faut au moins que dans une nation, qu'une nation de 20 millions d'individus qui fonctionnent à structure renversée, mais qu'au moins un seul soit réveillé. Qu'il soit connecté à la source d'énergie créatrice pour permettre à cette source d'énergie de venir réveiller les morts. La résurrection et la vie, c'est le Créateur seul qui le fait. Mais au travers de ceux qui sont dépositaires du pouvoir qui est. C'est une délégation de pouvoir. Vous comprenez ce que je dis? Il faut moins qu'un soit réveillé. Il faut moins qu'un soit détenteur du pouvoir créateur. Support par lequel les autres sont réveillés. Et c'est ce que le Messie. J'ai dit à Paul, j'étais suscité pour que par toi, plusieurs sortent de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu, à la puissance de la lumière et la puissance de Satan, à la puissance de Dieu. Et ça devient des forces de bénédiction. Ça devient des forces de bénédiction. Vous n'avez plus toute une nation morte où les gens ne passionnent que l'argent, ne passionnent que d'avoir les avions. Mais ces gens-là rentrent dans la conscience de la gloire. Et leur passion, c'est que le règne du Créateur vienne, l'identité du Créateur soit révélée. Et que les gens sortent de l'État. Quelqu'un d'autre a une question? Vous avez une question? Alléluia. On va se lever pour acclamer le Seigneur. Amen. C'est-à-dire qu'on a très bien compris. Alléluia. Amen. Amen. Acclame encore le roi des rois. Gloire à Jésus.